Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage sentimental, mais là, ça sera plus à savoir comment va être votre future rencontre, donc c'est-à-dire la personnalité de l'homme ou de la femme que vous allez être amené à rencontrer ou que vous aurez peut-être rencontré, que vous avez rencontré dernièrement. Donc voilà, donc pour cela, je vous propose 3 tas. Donc, 3 choix différents. Donc on aura le premier tas, donc c'est avec la bague de l'éléphant. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'aime bien cette bague. Alors voilà. Donc celui-là, c'est le premier tas. Le tas numéro 2, ça sera la boucle d'oreille de l'attrape-rêve. Voilà pour le tas numéro 2. Et le tas numéro 3, ça sera la bague moustache. Voilà. Pour le tas numéro 3. Donc je vous laisse faire le choix. Vous pouvez mettre sur pause. Et voilà, vous vous laissez inspirer par les choix que je vous ai proposés. Et puis moi, je vais vous retrouver direct pour le premier tas. Donc voilà, donc pour le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi la bague de l'éléphant. Alors j'ai oublié de préciser que j'ai fait plusieurs petits jeux. J'ai fait chaque tirage, chaque tas aura plusieurs jeux différents. Donc j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Donc on retrouve l'oracle des miroirs. Il y aura aussi le tarot cosmique. Donc j'ai tiré les cartes, le nombre de cartes que mes guides ont voulu que je sors. Et je vais également voir les énergies de cette future rencontre avec l'oracle des météores. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir aussi un peu la personnalité de la future rencontre avec l'oracle de naissance. Donc c'est l'oracle de naissance, c'est généralement pour les grossesses, pour les futures mamans. Voilà, mais c'est un jeu qu'on peut utiliser même si on n'est pas, voilà. Je précise. C'est un jeu qui est très très beau. Les cartes sont réellement très très belles en tout cas. Et j'ai décidé également de sortir une carte avec le tarot des anges gardiens. On regardera ça à la fin du tirage. Donc voilà, on va commencer à découvrir les cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte du bouclier. Alors, je suis désolée, je dois changer mon trépied parce que j'en ai commandé un et en fait, il n'est pas comme je souhaitais. Donc, il faut que je le renvoie et que je m'en prenne un autre. Donc je vais vous montrer les cartes en attendant. Donc j'ai la carte du soutien, du bouclier, de la famille. On a la carte du voyage, du contrat et du contrat plutôt. Donc déjà on peut voir que c'est une personne. Déjà au premier abord, ce sera quelqu'un qui va vous apporter une certaine sécurité. Ce sera quelqu'un de très stable. On ressent déjà au niveau du bouclier et de la famille quelqu'un de très stable, peut-être même quelqu'un qui aura un emploi, je veux dire un emploi stable, une maison, vraiment qui aura déjà une stabilité, peut-être même une famille, il aura peut-être déjà des enfants, voilà, c'est quelqu'un qui aura déjà eu une vie avant de vous rencontrer. En tout cas, c'est quelqu'un quelqu'un sur qui vous pourrez compter, parce que je vois avec la carte du bouclier, c'est quelqu'un avec qui vous aurez quand même beaucoup de soutien, c'est quelqu'un qui vous soutiendra, peu importe les situations que vous rencontrerez. Ça peut être également une rencontre que vous pourrez faire, peut-être quelqu'un qui est un conseiller, quelqu'un qui va vous aider dans des démarches. Vous voyez, ça peut être ça également. Ça peut être une rencontre par ce biais. En tout cas, ce sera quelqu'un qui aura peut-être, avec qui vous ferez beaucoup de déplacements. Peut-être même que vous allez emménager peut-être assez rapidement aussi également. Moi, je vois qu'avec la carte du contrat, on parle d'un engagement. C'est quelque chose, c'est une relation en fait qui va se faire, mais assez, pour moi je sens quand même beaucoup de rapidité, un engagement assez direct. Je pense que quand vous rencontrerez cette personne, ou même au fur et à mesure de cette rencontre, vous sentirez que c'est une personne sûre et valable. Je veux dire valable, quelqu'un avec qui vous savez que vous pouvez créer quelque chose, qui a des fondations solides, qu'il n'y a pas de faille. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
Et je pense aussi peut-être que par son métier, c'est peut-être quelqu'un qui peut être commercial, quelqu'un qui a été amené à voyager, à faire des déplacements, hein. Donc forcément avec le contrat, à signer à se mettre d'accord, vous savez, à signer des contrats. Voilà, quelqu'un qui est beaucoup dans le contact social, voilà, moi je sens beaucoup le côté commercial, hein, après voilà, ça peut parler à certaines personnes. En tout cas, il peut être commercial. Sinon, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup sur la route, en tout cas qui fait un métier qui demande beaucoup de déplacements. En tout cas, ouais, pour moi, je ressens quelqu'un avec qui il y aura un engagement. Il y aura une concrétisation assez rapide, hein. C'est quelqu'un avec qui vous savez que vous allez prendre de la hauteur. Quelqu'un avec qui vous vous dites que ça ne sera pas une simple relation. Non, ça sera quelque chose qui va vraiment monter, en fait, une belle élévation. C'est vraiment une rencontre une personne, voilà, fiable. Vraiment, je ressens une personne très fiable. Pour l'instant, je la ressens comme ça, hein. On va voir après au fur et à mesure des cartes. Mais pour l'instant, je ressens quelqu'un de très fiable. Quelqu'un qui vous soutiendra, quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer. Voilà. Il y aura beaucoup d'appui, de soutien, de conseils. Moi, je sens quelqu'un voilà, qui vous épaulera quand ça n'ira pas. Alors, je regarde. Mhm. Bon, après, je verrai d'autres. Je vais continuer et je vois s'il y a d'autres messages qui me viennent. Ensuite, on a la reine de denier. Le monde. Et on a le roi de coupe. Alors déjà, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui sera beaucoup dans l'émotionnel. Quelqu'un qui aura réellement cette écoute-là, cette partie de lui, en fait, très à l'écoute de lui-même, hein. Et donc, moi, je ressens avec la reine de denier en plus. Alors pour moi, c'est quelqu'un, comme je vous disais, que je pense qui a bien réussi financièrement. Au niveau même professionnel, je sens quelqu'un qui est très, très stable. Par contre, c'est quelqu'un qui va être très modeste. Je sens quelqu'un de très modeste, pas quelqu'un à se vanter ou à mettre en avant comment dire ça, sa réussite. Oui. C'est quelqu'un de très modeste. Je ressens même avec le monde, donc on ressent encore avec la carte du monde, hein. On a quand même les 4 éléments, hein. L'air, l'eau, la terre et le feu. Donc je ressens quand même quelqu'un de très très stable. Quelqu'un de très très stable, plutôt, excusez-moi. Donc je sens que ouais, c'est vraiment quelqu'un avec qui il y aura vraiment une très très belle stabilité. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un, voilà, qui sait comment ça fonctionne, qui il y va, il n'a pas peur. Mais c'est quelqu'un, voilà, moi je sens beaucoup de modestie. Ah, moi je vais peut-être avoir le signe du cancer. Pour certaines personnes, si ça parle, j'ai le signe du cancer. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera très gracieux, quelqu'un qui sera beau. Je sens qu'il y a une belle personne, pas forcément extérieure, mais une belle personnalité. Vraiment quelqu'un de très humain, qui aura de très belles valeurs. Moi, je sens quelqu'un qui a de belles valeurs, voilà, quelqu'un qui est doux, calme, qui prendra son temps. D'où le fait que vous pourrez compter, voilà, vous savez que vous pourrez compter sur lui, hein. Franchement, vous pourrez compter sur lui. En tout cas, avec le monde, je sens qu'il y a une relation qui fait que ça va fonctionner en fait. Ça va vraiment tourner comme il faut, ça va vous amener réellement, je veux dire, à une transformation, mais incroyable. Vraiment, je sens beaucoup d'épanouissement. Je pense même que c'est ce qui vous fera le plus de bien, c'est de rencontrer ce type de personne. Une personne stable, posée, qui sait où elle va. Parce qu'avec, voilà, on est quand même avec la reine de denier, c'est quelqu'un quand même qui est abondance financière, financièrement, c'est quelqu'un de voilà qui a les épaules, hein, qui a comment dire, qui s'est construit un peu tout seul. Je ressens ça, hein, mais qui a ce côté très à vivre dans le présent. Je ressens quelqu'un qui vit beaucoup dans le présent, quelqu'un qui a une certaine maturité, qui saura voilà être moi, je ressens toujours le mot modestie. Voilà, c'est quelqu'un qui sera très modeste sur sa vie au quotidien, même s'il gagne beaucoup financièrement, même si c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'abondance, pas forcément après. Je ressens
une abondance financière, alors ça parlera à certaines personnes, mais ça peut également être quelqu'un qui sera très abondant au niveau émotionnel. Quelqu'un qui aura vraiment un très bel intérieur. Quelqu'un qui aura beaucoup de richesse émotionnelle, quelqu'un qui vous apportera réellement ce que vous avez besoin. C'est très très bon en tout cas, je ressens vraiment, c'est magnifique. Ouais, je sens vraiment quelqu'un qui sera à l'écoute de lui-même. Il n'aura pas peur de se confier, de dire les choses. Alors c'est quelqu'un qui d'apparence peut être très bel homme, hein, aussi pour certaines personnes, ça parlera. Quelqu'un qui prend soin de lui, je ressens quelqu'un qui prend soin de lui. Hein. Quelqu'un de très charmant, très bel homme, oui, je répète encore, mais je ressens vraiment voilà, ça. Ce petit truc-là, c'est vraiment le truc en plus, quoi. Alors, c'est pas forcément bel homme, comme je pourrais dire, mais ça peut être quelqu'un, en fait, quand vous allez rencontrer, bam, vous voyez, voilà. C'est lui, c'est cette personne-là et pas une autre, quoi. Ensuite, on va voir avec l'oracle des Médéors dans les énergies. Qu'est-ce qui viendra avec cette personne? Alors, on a la croisée des chemins, le mauvais œil, la jalousie, l'abondance qui ressort. Et on a la libération d'un blocage. Eh ben dis donc. Je vous montre les cartes, parce que je suis désolée, mon trépied n'est pas top. Ensuite, on a la carte du mauvais œil. Alors déjà, voilà, du nez d'or, c'est une relation qui sera jalousée par certaines personnes de votre entourage, parce que ça sera quelqu'un qui aura une très belle réussite, et comme je vous disais, l'abondance qui ressort. Donc ça sera une relation qui sera vraiment plus que positive pour vous. Je pense même que c'est une relation qui va vous changer, alors ça je ressens pour certaines personnes, ça sera une première pour vous. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, c'est le type de personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Et je pense que ça va en déplaire plus d'un autour de vous, que ce soit dans votre entourage familial, amical, voilà. Peut-être le fait que cette personne va vous amener tellement de changements parce que vous allez être amené à faire un choix, peut-être vous allez partir vivre avec cette personne, peut-être que voilà, il y a tellement d'opportunités qui vont arriver à ce moment-là avec cette rencontre que en fait ça va autour de vous, ça risque de jaser en fait, ça risque de parler, ça risque de critiquer, peut-être parce que vous feriez des choses que en règle générale vous ne feriez pas. Vous allez peut-être prendre des décisions comme ça sur un coup de tête et vous dire ouais, je vis cette relation et puis le reste, je m'en fous. C'est comme ça un peu que je le ressens. Et je pense que pour moi, vous aurez raison. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut. En fait, cette personne sera mise sur votre chemin parce que vous avez besoin en fait, de cette rencontre-là, de cette relation-là, en fait. Parce que tout simplement, il y a quand même la libération d'un blocage. C'est-à-dire que cette personne-là, elle ne sera pas mise sur votre chemin pour rien. Elle va vous permettre de libérer un blocage karmique, donc de vous libérer d'une relation. Voilà, comme on sait, les blocages karmiques, ça peut être tout et rien. Je veux dire, par là, je me comprends. Mais je veux dire, c'est que là, c'est cette personne, elle va vous aider justement à vous libérer de ça. À vous libérer peut-être d'un passé amoureux compliqué, d'un schéma répétitif, vous voyez, d'avoir toujours fait le même type de relation. Et là, bam, on vous met cette personne-là sur votre route et c'est pas pour rien. Donc c'est juste magnifique. Excusez-moi, je vais essayer de déplacer, mais j'arrive pas trop. Ouais. J'espère avoir mon nouveau trépied dans la semaine, ça sera super. Comme ça, vous verriez mieux les cartes. En tout cas, moi, je ressens je ressens une relation très, très abondante. Mais moi, de toute façon, là, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment, les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est un très beau tirage. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais parce que voilà, je n'ai pas battu les cartes devant vous parce que ça demande beaucoup de temps et que voilà, je me suis dit qu'autant les battre avant le tirage, comme ça c'est fait, mais je les découvre en même temps que vous. Donc moi, quand je les retourne, c'est pareil, je les découvre en même temps. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je sens quelqu'un de très, très positif pour vous, quelqu'un vraiment, une belle personnalité, quelqu'un de bien. Et cette rencontre-là va vous libérer, en fait, elle va vous libérer, parce que justement, je pense que vous étiez quelqu'un qui était enfermé, alors je me comprends, quelqu'un qui était, oui, on voit bien avec la cage... avec la cage ouverte là, vous étiez dans une tête, soit vous étiez seul depuis trop longtemps et que là, cette rencontre-là va casser ce schéma, ce blocage karmique que vous aviez, ou c'est une personne qui va tellement vous changer de vos autres relations,
qui fait que vous allez vous ouvrir à quelqu'un de nouveau, donc forcément être une nouvelle personne, donc avoir une nouvelle vision d'une relation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de blocage, là, de libération d'un blocage, et que cette personne sera mise sur votre chemin pour ça, pour vous aider à aller de l'avant et à croire en vous. Voilà, ça c'est les messages que je ressens, donc je vous l'ai dit. Et ensuite, on a donc avec l'oracle de naissance, on a les deux cartes, on a la sororité. Je ne sais pas si vous allez bien voir, donc vous voyez, la sororité, et on a la visualisation. Alors moi, pour moi, c'est quelqu'un qui va se projeter. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être... Avec la visualisation, c'est quelqu'un qui va voir loin, en fait. Même, je pense même vous, en fait, quand vous avez... Voilà, par rapport à ce que je vous disais, c'est que pour moi, ça, je sens quelque chose, une relation qui se fera très rapidement. Même quand je parle, là, je sens, c'est tellement... Waouh. Moi, je sens quelqu'un qui vous aidera à avoir confiance en vous. Je vous dis, quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Et pour moi, avec la sororité, c'est encore le fait de compter sur les personnes qui nous entourent. C'est quelqu'un qui sera très sage, quelqu'un qui aura beaucoup de sagesse, qui aura une certaine maturité, comme je vous disais. On ressent quelqu'un de très apaisant, de très apaisé lui-même mentalement. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a plus de blocage dans sa vie, qui n'aura plus de blocage, ou s'il en a, ça ne pèse plus vraiment, en tout cas, émotionnellement et mentalement. Et c'est quelqu'un, comme je vous disais, dans cette relation-là, en fait, ça va se faire tellement rapidement que, voilà, je pense que autour de vous, ça va déplaire. Autour de vous, ça va déplaire. Beaucoup de personnes ne comprendront pas, en tout cas. Mais comme je vous disais, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Et peut-être même que ça peut être une rencontre. Alors, je vous dis, mais ça peut être une rencontre à distance, peut-être aussi. Ça peut être quelqu'un qui est loin de vous et que, justement, le fait est que vous allez vous décider à aller le retrouver. Ça peut être ça. Donc voilà, en tout cas, c'est une belle relation. Moi, je vois beaucoup d'abondance. Donc, une relation qui sera très riche, qui va vous apporter un épanouissement parce que c'est comme ça que je le ressens. Je sens que vous allez... j'ai le mot liberté. C'est une relation qui va vraiment vous libérer, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, le tas numéro 1. Là, c'est donc une très très belle relation qui arrive vers vous. Et ensuite, avec le tarot des anges, on a le 3 de la prospérité. Alors, je vais lire la carte. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ouais, on en revient au fait de vous ouvrir à cette relation, d'avoir confiance en vous, surtout. D'avoir confiance en vous, de vous dire que cette relation va vous amener à vous aimer encore plus que vous ne vous aimez déjà. C'est vraiment une très très belle relation. Moi, je sens beaucoup d'ouverture avec cette personne-là. Donc voilà, tas numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à me laisser un message si c'est le cas. En tout cas, je vous souhaite réellement cette belle rencontre parce que moi, je la sens réellement très très belle. Et surtout, ayez confiance en vous quand vous la rencontrez. Surtout, n'hésitez pas, mais surtout, faites-vous confiance. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis oui, je vous dis à bientôt pour une de mes prochaines vidéos. Au revoir, au revoir. Bonjour à vous, tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi la boucle d'oreille attrape-rêve, on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, j'avais oublié de préciser en début de tirage, donc je fais avec plusieurs jeux pour voir un peu la personnalité de la personne que vous allez rencontrer ou que vous aurez peut-être déjà rencontré. Alors pour cela, j'ai utilisé donc l'oracle des miroirs, le tarot cosmique, les énergies de cette rencontre ou de la personne, donc avec l'oracle des météores. J'ai également utilisé un petit peu en carte conseil, message en plus, l'oracle des naissances, et avec une carte en plus, le tarot des anges gardiens. Voilà. Bon, et bien maintenant, on va découvrir le portrait, la personnalité de cette future rencontre. Alors, on a le cadeau, c'est beau. On a le compromis et on a l'instabilité. Alors, je vais vous montrer les cartes parce que je suis désolée. Le cadeau, le compromis et on a l'instabilité.
Alors, pour moi déjà, je pense que cette personne, quand vous allez la rencontrer, ça va, voilà, c'est un cadeau de l'univers, parce que la carte du cadeau, c'est ça, c'est un cadeau de l'univers, cette rencontre. Alors ça peut être également quelqu'un quelqu'un sur qui vous allez tomber comme ça. Alors ça peut être un coup de chance, on peut appeler ça comme ça. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider au bon moment, en fait, au bon timing. Je ressens quand même le bon timing à ce moment-là. Cette rencontre, ça va vraiment être ça, le bon timing. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y aura... Alors c'est quelqu'un, je sens quand même, une rencontre qui peut vous déstabiliser. C'est que, voilà, c'est quelqu'un qui va vous déstabiliser, alors peut-être par sa prestance, peut-être par sa façon d'être. Je veux dire, peut-être que vous ne vous y attendrez même pas à rencontrer cette personne, parce que le cadeau, c'est ça, c'est boum, c'est une rencontre comme ça, sans même que vous y attendez. Mais je sens que c'est une personne. Alors pour moi, ça peut être une personne qui sera équilibrée. Ça sera une rencontre, ou plutôt une relation qui sera équilibrée, ou qui peut également vous demander des compromis, parce que ça peut être une relation où il y aura peut-être un petit peu de difficulté au début, peut-être pour vous comme pour l'un, comme pour l'autre plutôt. Peut-être pour différentes raisons, c'est que peut-être une distance au niveau géographique, hein, ça peut être ça également. Ça peut être quelqu'un ou soit vous qui serez un petit peu qui sortirez d'une relation peut-être qui vous aura déstabilisé, donc ça sera un peu compliqué pour vous de vous remettre dans une nouvelle relation, même si c'est un cadeau de l'univers, voilà, une rencontre qui sera vraiment là fait pour vous. Moi, je sens une relation qui peut vous amener à un équilibre, hein, vraiment un très bel équilibre, mais ça va demander quand même, alors pour moi, je sens, pour certaines personnes, ça vous demandera à vous de croire aussi un peu en vous, en fait. Donc, je sens quand même que c'est une relation qui va vous déstabiliser, mais c'est parce qu'en fait, je pense que pour certains, c'est... Comment dire ça? Ça va être un petit peu difficile, du genre comme par exemple de vous voir, d'essayer de prévoir un rendez-vous, etc. Vous voyez, ça sera un peu compliqué. Alors après, on peut avoir le signe de la balance, hein, parce qu'on a quand même la balance qui est là. En tout cas, pour moi, c'est que voilà, c'est une relation qui va vous jouer. Je sens que vraiment beaucoup de... C'est pas le mot instabilité, hein, c'est pas au niveau de ça, hein, que je sens, mais c'est vraiment le côté où ça va vous déstabiliser, quoi. Là, c'est vraiment une poum. Moi, je sens qu'il y aura quand même peut-être même beaucoup de compromis, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous mettre d'accord sur le fait de cette relation par rapport même vous-même, hein, je veux dire, à vous poser beaucoup de questions, vous voyez, parce que peut-être que vous ne serez pas sûr, vu qu'elle va vous déstabiliser, forcément, bah, vous serez beaucoup dans le mental. Vous allez vous demander, est-ce que cette relation est vraiment faite pour vous? Mais avec la carte du cadeau, on vous dit que oui. Alors, attendez, je vous attention, par contre, je ne vous parle pas d'une personne qui sera mauvaise pour vous, hein. Je vous parle d'une rencontre qui va vous déstabiliser, hein. Peut-être parce que, comme je vous disais, par son charisme, sa prestance, sa façon de parler, ça peut être ça également. La façon dont vous allez vous rencontrer, c'est tout ça en fait qui fait que ça va vous déstabiliser. Attention, pas le fait que ce soit une mauvaise personne. De toute façon, on va voir après avec les autres cartes quels sont les messages pour cela. Et déjà, je ressens vraiment une relation au bon timing. Vraiment, c'est la relation au bon moment. Voilà. Peut-être que vous sortirez, comme je vous disais, d'une relation compliquée, difficile, qui vous aura laissé vraiment plus bactère. Et justement, cette personne-là va vous permettre de vous réconcilier, en fait, avec l'amour, si vous voulez. De renouer, voilà, j'ai le mot réconciliation, quoi. Avec les relations, vous voyez. Peut-être parce que vous seriez dans l'hésitation de vous remettre dans une nouvelle relation par rapport à ça, justement. Au fait que le passé a été douloureux. Et donc, je pense que voilà, vous auriez du mal à croire que cette relation puisse être là pour vous, quoi, en fait. Vous voyez. On va aller voir ça maintenant avec le tarot cosmique. Alors, on a le 4 de bâton. On a la justice. J'adore parce que j'ai la justice qui est là. Et donc, vous voyez, j'ai la balance qui est représentée là. On la voit. Et j'ai la justice qui est juste en dessous. Et il y a la balance qui est juste en dessous. Donc, on a vraiment une relation qui va vous apporter un équilibre. Hein, vraiment. Et on a le 8 de denier. Excusez-moi, je ne vous ai même pas montré le 4 de bâton. Je vous le montre. Hop, j'appuie sur un truc.
Excusez-moi, je vais faire une petite pause. Donc alors oui, je reprends. Donc alors pour moi, donc cette relation, comme je vous disais, c'est voilà, je ressens vraiment un équilibre en fait. Il y a le fait de devoir, en fait, je pense que cette personne va venir vraiment pour remettre un peu, voilà, le poids dans la balance, quoi. Hein, vous voyez, parce que toute façon, parce que je ressens avec cette relation, avec le 4 de bâton, on a le fait vraiment, vous voyez cette femme qui est sur la pointe des pieds, qui est vraiment en équilibre avec elle-même. Voilà, elle regarde droit devant elle, elle est sereine, elle est calme, elle est paisible. Et là, je ressens ça en fait, hein. Je ressens ce côté épanouissant. En fait, cette relation va vous apporter ça, cet épanouissement que vous n'aviez peut-être plus. Parce qu'avec le 8 de denier, on voit cette femme qui contemple, hein, vous voyez, qui regarde réellement, voilà, qui, comme si elle examinait, elle analysait. Et je pense que c'est ce qui va se passer en fait. Je pense que c'est ce que, en fait, avec la carte de l'instabilité au-dessus, vous serez tellement déstabilisé par cette rencontre, cette relation, cette personne, que je pense que vous allez prendre le temps de la rencontre, de la connaître. Et ça, je pourrais même vous dire que je vous confirme que vous avez raison. Qu'il faudra prendre le temps avec cette relation, parce que je sens que voilà, je sens beaucoup de personnes qui ont un passé difficile là, dans ce tas-là. Parce que moi, je vois qu'avec la justice, on a le fait de voir clair. Hein. Vraiment de prendre son temps, d'y voir clair dans une relation, dans cette relation en tout cas, parce qu'il y a besoin de peser le pour et le contre. Hein. Parce que voilà, vous avez un passé difficile, comme beaucoup. Hein. On a tous un bagage, on a tous des bagages. Mais là, je ressens voilà, un passé qui, pour certaines personnes, ça parlera à certaines personnes en tout cas, un passé assez lourd, qui peut même déstabiliser le fait de ne plus croire en fait en une future relation amoureuse. Voilà, j'en suis vraiment là à vous dire que ça peut être ça. Hein. Mais on vous dit que c'est vraiment un cadeau de l'univers. C'est cette personne, elle va vraiment être au bon moment, au bon timing. Vraiment, je ressens le bon timing, là, pour vous, c'est ça. C'est le bon timing, ce que je ressens. Et comme je vous dis, avec le 8 de denier, vous allez prendre le temps. Hein. Vous allez analyser cette personne. Je ne vous dis pas que, genre, au premier rencontre, au premier rendez-vous, vous allez la regarder et ne pas parler. Non, pas du tout. Mais en fait, je pense que vous allez garder une sorte de petit recul, en fait. Peut-être que vous n'aviez pas dans vos autres relations. En fait, vous allez faire les choses différemment. C'est ça que je ressens. Mais cette relation-là, elle est là pour vous apporter cet équilibre-là. Hein. On a encore l'équilibre hein, avec cette dame, avec cette femme plutôt, là, qui est sur la pointe des pieds. On parle d'équilibre, hein, de calme, de paix, hein, d'amour retrouvé. Là, on vous sent, voilà, il y aura vraiment une sérénité qui va être retrouvée, quoi. C'est vraiment... on sent que vous allez pouvoir regarder droit devant vous sans regarder en arrière. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Vous, c'est ça. Mais bien que vous prendrez quand même le temps de cette relation, d'apprendre à vous connaître, hein, parce que voilà, comme je vous disais, il y aura un équilibre qui va se faire. Hein. Il y a un équilibre, il y a un épanouissement qui va se faire. Cette relation, elle est là faite pour justement, pour vous faire renouer avec l'amour. Vous, c'est ça aussi, hein, c'est renouer avec l'amour. Que je pense qu'il y a des personnes peut-être qui ont eu un long moment de solitude peut-être hein, par rapport à leur passé, parce qu'ils ils ont souffert, donc ils ont préféré prendre de la distance avec l'amour. Et ça, c'est compréhensible. Hein. L'amour peut malheureusement engendrer beaucoup de dégâts. On dit que c'est le plus beau, c'est le plus beau des sentiments, c'est magnifique, c'est vrai, mais ça peut également être le plus destructeur, hein, on va pas se mentir. Et je pense que cette relation-là va faire en sorte justement de vous amener cette paix, oui, de retrouver cette sérénité que vous aviez besoin. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est un très beau tirage. Je sens quand même qu'il y a un petit peu le côté un peu le passé qui pèse, mais voilà, c'est pas en soi un mal. Justement, le passé est bon donneur de leçons. Donc justement, ça va vous permettre d'analyser cette relation, cette personne, et de voir ce que vous voulez vraiment. Oui. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Alors, on a le potentiel exacerbé, excusez-moi, réponse déjà en soi, apaisement des émotions, et l'enfant intérieur. Alors, potentiel exacerbé, donc ça va être une relation, comme je vous disais, qui va vous apporter un épanouissement. Je vous dis, ça va être vraiment une relation qui va vous refaire, que vous allez renouer en fait avec l'amour. On a réponse déjà en soi, donc surtout, je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, dans les énergies, vous saurez déjà un peu si vous pouvez compter ou pas sur cette personne, vous voyez. On a l'apaisement des émotions, et on a l'enfant intérieur.
Alors pour moi, je pense que déjà cette personne, ça va être Déjà, je ressens quelqu'un de quand même très très bien. Alors s'il n'arrive pas, je n'ai pas encore ce côté à vous dire dans quoi elle pourrait être, parce que pour l'instant, je ne ressens pas ça. Mais pour moi, je ressens quelqu'un qui aura le cœur sur la main, quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui va justement vouloir apprendre à vous connaître, ce qui sera peut-être beaucoup dans la créativité. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va être dans l'art, je sais pas, moi je peux vous parler peintre, musicien, compositeur, voilà, hein, je veux dire, quelqu'un qui fait beaucoup appel à son enfant intérieur, donc à une créativité très, très, très développée, hein. On ressent quand même une créativité très développée. C'est quelqu'un qui aura ce côté très, très, très enfantin, vous savez, mais voilà, il est quand même quelqu'un de très mature, hein. On sent quelqu'un d'assez équilibré avec la justice, hein. Mais c'est quelqu'un qui est même visionnaire, hein. On sent quelqu'un de très visionnaire, quelqu'un qui voit au loin. Mais c'est quelqu'un qui aura peut-être, je ressens un peu une certaine sagesse, parce qu'il saura apaiser les émotions. Il a ce côté, je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, vos émotions seront vraiment comme si, poum, tout à coup, le soufflet il retombe, pas du mauvais sens, mais le côté où en fait, cette personne, elle va vous apporter cet équilibre-là. De toute façon, on a 2 fois la balance. C'est vraiment quelque chose de très stable, quelqu'un qui va vous apporter cet équilibre-là, en fait. Ça va plus être comme ça, ni comme ça sera comme ça. Oui. Donc voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui... Voilà, quand vous allez la rencontrer, vous le saurez, en fait. Vous le saurez parce que vous aurez ce petit truc à l'intérieur qui va faire que vous allez vous dire, ouais, c'est lui et voilà, pas quelqu'un d'autre. Je pense même qu'en fait, il va vouloir apprendre à vous connaître. Il voudra peut-être savoir un peu plus sur votre passé pour mieux, justement, vous aider à aller de l'avant. Bon. Alors, ça peut être quelqu'un également, je sens quelqu'un qui peut être dans tout ce qui est médecine alternative. Je sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Quelqu'un qui pourrait être énergéticien, sophrologue, magnétiseur, vous voyez, voilà, dans tous ces métiers-là. Quelqu'un qui sera très ouvert là-dessus, hein, aussi également. Quelqu'un qui sera très à l'écoute de lui-même, hein, qui sera très ouvert. Je sens quelqu'un peut-être qui sera très, voilà, vous savez, oui, ouvert, quoi. Quelqu'un voilà, un peu le type de personnalité, quelqu'un qui n'a pas peur de porter des couleurs. Quelqu'un qui n'a pas peur de porter des couleurs, de ne pas s'habiller comme les autres, mais justement, de faire tout l'inverse. C'est quelqu'un qui se connaîtra lui-même, hein. Je veux dire, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui aura beaucoup travaillé sur lui, hein, peut-être émotionnellement également. C'est quelqu'un qui saura faire appel à son enfant intérieur, à sa créativité, comme je vous disais, à être à l'écoute de lui-même. Voilà, ce côté un peu enfantin, mais tout en gardant son côté très mature, hein. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, comme je vous dis, le mot ouvert. Ce sera quelqu'un qui sera dans l'ouverture. L'ouverture du cœur, l'ouverture de soi, l'ouverture même avec vous-même, hein. Je sens quelqu'un de très ouvert. C'est un très très beau jeu, hein. C'est vraiment je sens une relation un peu réparatrice, vous savez, apaisante. Quelqu'un qui va vous aider justement à aller mieux et à renouer avec l'amour. C'est ça que je ressens. On va voir avec l'oracle de naissance. On a trouvé votre rythme. On a encore cette ballerine, là, cette femme là. Et on a la présence. Alors on dit extrait, votre rythme, c'est à l'intérieur de vous que réside votre vérité. Personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous. Forcément, comme je vous disais, quand vous rencontrerez cette personne, vous saurez que c'est la bonne. Et présence, incarnez le présent à travers tout votre être. Seul ce moment existe, épousez-le sans retenue. Comme je vous disais, à ce moment-là, vous serez vraiment, il faut vivre dans le moment présent. C'est quelqu'un qui saura vivre dans le moment présent. C'est quelqu'un qui saura être, en plus on a le mot rythme, hein, le rythme dans la musique également. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz hein, si ça vous parle. Pour moi, je sens quelqu'un de très gracieux, quelqu'un voilà, très agile, vous savez, très, très fluide, voilà. Mais qui sera à vos côtés, qui vous soutiendra, qui sera là. Je sens quelqu'un de très présent. Quelqu'un avec qui vous allez prendre le temps, ouais, voilà, de trouver son rythme, de prendre le temps justement, d'apprendre à connaître cette personne. Voilà, vous allez prendre chacun votre temps. Ça se fera peu à peu.
C'est une très belle relation, c'est quelque chose de très beau. Je vais voir avec le tarot des anges gardiens. On a le 3 de la pensée. Alors, elle nous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc voilà, et le plus dingue c'est que je n'ai pas fait, attends, je veux dire par là, je bats les cartes avant le jeu et quand je les retourne, je le découvre en même temps que vous. Et là, je ressentais quand même qu'il y avait beaucoup de blessures pour certaines personnes, donc comme je disais, ça parlera à certaines. Hein. Et là, je pense que vraiment, c'est ça que je ressens, c'est que vraiment cette rencontre, elle sera là pour panser vos blessures. Vous voyez ? Vraiment une relation, pas pansement, hein, attention, pas une relation pansement. C'est vraiment une relation qui sera là pour vous aider à aller justement de l'avant. Justement, c'est ça. C'est une relation qui va être tellement belle que ça va faire que vous allez renouer en fait avec l'amour. C'est vraiment beau, mais il faut que vous arriviez à vous pardonner. Hein. C'est normal de ressentir de la tristesse par rapport au vécu, à votre passé amoureux. Et c'est logique, c'est normal, c'est humain. Vous n'avez pas à en avoir honte, ni même à en rougir. C'est humain. Mais pour aller de l'avant, et pour peut-être éventuellement, comme je vous disais, voir cette rencontre et vous diriger vers elle, il faudra que vous arriviez aussi également à vous pardonner. Et à pardonner aussi aux autres, même si, comme je dis, on pardonne, mais ça ne veut pas dire qu'on reste en contact avec les gens qui nous ont fait du mal. On pardonne afin de nous libérer, nous, en fait, du poids. Et moi, de toute façon, je vois que cette relation, je sens que cette relation sera là, faite justement pour vous aider à passer sur ce plan-là, en fait. Comme je vous dis, pour apaiser vos émotions. Hein. Pour apaiser des émotions, des blessures peut-être qui sont liées aussi, peut-être également pour vous, hein, liées à votre passé, à votre enfance. Mais moi, je sens que voilà, cette relation, elle va vous enrichir. Vraiment, c'est une belle relation. C'est quelque chose qui va vous élever, quoi. C'est magnifique. Vraiment, c'est un très, très beau tirage. Voilà, ta numéro 2. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que n'hésitez pas à liker et à me laisser un message si c'est le cas. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Bisous, bisous. Coucou à vous, ta numéro 3, pour ceux qui ont choisi la bague moustache. J'adore celle-ci. La bague moustache, on se retrouve pour votre tirage. Alors, j'ai oublié de préciser en début de tirage que je vais faire avec plusieurs jeux pour voir la personnalité un peu de la personne, les énergies et les cartes conseils, ce qu'on a envie de vous dire en plus. Alors, pour cela, je vais utiliser l'oracle des miroirs, le tarot cosmique, l'oracle des météores pour les énergies, pour vos énergies à vous ou de cette personne, parce que ça peut switcher, hein. L'oracle de naissance et le tarot des anges gardiens. Donc voilà. Et bien maintenant, on va découvrir les cartes. En même temps que vous, je découvre. Alors, on a la carte de la maison, la carte de la chance. Ça commence bien, c'est positif. Et on a la carte du changement. Bon, alors... Déjà, c'est très très positif comme début. Hein. Déjà, je sens quelqu'un moi je sens quelqu'un qui sera dans la future rencontre que vous allez faire. Alors, c'est quelqu'un qui sera très stable, genre quelqu'un de très stable. Quand vous allez la rencontrer, ça sera un bouleversement. Je pense qu'elle va vous emmener un changement radical dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui j'aurai j'aurai beaucoup d'échanges. J'ai pas la carte de la communication, mais je ressens beaucoup d'échanges positifs. C'est une relation qui sera vraiment positive pour vous. De toute façon, on a quand même la carte de la chance, donc le petit trèfle à 4 feuilles, la coccinelle et tout. Donc c'est vraiment, ça sera un coup du destin, un coup vraiment... Voilà, cette relation, elle est faite pour vous partir, elle est faite pour que vous preniez un nouveau départ dans votre vie. Hein. Alors je sens quelqu'un qui sera très stable, comme je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais ça sera quelqu'un qui aura une certaine stabilité, peut-être quelqu'un qui aura déjà sa maison, ou qui aura construit sa maison, quelqu'un de très, très dans les fondations, quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein, ça sera quelqu'un qui aura les pieds sur terre, quelqu'un de très ancré, Je sens quelqu'un qui n'aura pas peur, par contre, de prendre des décisions comme ça, vous voyez.
C'est pas quelqu'un qui va, je dis pas quelqu'un qui va pas réfléchir, mais c'est quelqu'un qui va croire qu'il est en sa bonne étoile et que quand il aura envie de partir, hop, allez hop, on y va. Quelqu'un qui peut changer de travail du jour au lendemain parce qu'il n'aura pas peur de se dire je vais pas retrouver du boulot. Voilà, c'est un exemple, mais je sens quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des nouveaux départs dans sa vie. Quelqu'un qui croit aux opportunités, quelqu'un qui est très dans l'ouverture. Moi, je sens quelqu'un qui, pareil, qui doit avoir beaucoup de chance, peut-être. Hein, je sens quelqu'un qui doit avoir beaucoup de chance dans sa vie, qui doit bien réussir. Alors qui n'a pas forcément une réussite professionnelle, mais qui peut avoir une réussite alors, sociale, oui, après professionnelle, hein, peut-être après dans différents domaines, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a beaucoup de chance dans sa vie. Quelqu'un qui voit, qui est très positif. Je sens quelqu'un qui doit être très en mode vraiment quelqu'un qui, vous savez, affirmation positive, peut-être qui est très ouvert sur la loi de l'attraction. Quelqu'un de très ouvert dans la spiritualité, peut-être aussi hein, également. On sent quelqu'un qui voudra s'engager, quelqu'un qui n'aura pas peur de fonder quelque chose, hein, une relation, quoi, je veux dire une famille, vous savez, voilà, hein, même de vivre avec vous, d'emménager. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui sera à se poser mille et une questions ou dans l'hésitation. Non, pas du tout. Là, je sens quelqu'un qui, enfin, lui, il y va, on n'est pas là pour papoter. Voilà, lui, il saura ce qu'il veut. Et ça, c'est super. Je sens vraiment une rencontre. De toute manière, c'est un bouleversement, hein, c'est un bouleversement positif que je ressens. Pour moi, c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, qui va vraiment vous faire prendre un nouveau départ dans votre vie. Alors ça peut être pour la prochaine saison, ça je ne sais pas, hein, ça sera peut-être pour le mois de décembre ou avant décembre, vous verrez bien. Après, c'est vraiment une petite information, mais vraiment, ça peut parler à certaines personnes. Hein. Alors, est-ce que... Moi, je sens quelqu'un ouais, qui croit en sa bonne étoile. Hein. Quelqu'un, comme je vous disais, qui n'aura pas peur de déménager à l'autre bout du pays ou pour saisir une opportunité. Quoi. C'est quelqu'un avec qui vous allez, entre parenthèses, vivre mille et une vies. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui ne sera pas, ennuyeux. Voilà, je ne ressens pas quelqu'un d'ennuyeux, je ressens quelqu'un de très positif, quelqu'un de très lumineux, quelqu'un de très voilà, on y va, on se lance et puis adviendra ce qui viendra. Quoi. Puis voilà, je ressens ça. Et puis même en parlant, je ne sais pas pourquoi, je ressens quelqu'un de très, très joyeux, très souriant. Quoi. C'est quelqu'un, voilà, comme je vous dis, il va vraiment vous apporter ce côté arc-en-ciel, ce côté vraiment le grand soleil de votre vie. Quoi. Je ne sais pas pourquoi, je ressens vraiment ça, moi. Quelqu'un de très, très lumineux. Je veux dire que vous allez rencontrer, vous êtes... Oh, bon. Peut-être même quelqu'un de très marrant, qui doit être très drôle, très dans l'humour. Vous verrez bien. On va regarder avec le tarot cosmique. On a le 5 de bâton, le roi de bâton et le diable. Ouh, ouh, ouh. Alors moi déjà je sens quelqu'un, voilà, avec le 5 de bâton, on sent quelqu'un qui n'a pas peur de se confronter aux autres, hein, quelqu'un qui, je veux dire, qui y va. Vous voyez, il y va, il n'a pas peur, il n'est pas dans l'hésitation, il n'est pas dans ceci, dans cela. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va se prendre la tête, forcément, mais c'est quelqu'un d'assez énergique, quelqu'un qui n'aura pas peur de défendre ses idées, vous voyez, voilà, c'est quelqu'un, malgré, comme je vous disais, même s'il est très joyeux, c'est voilà, quelqu'un de très lumineux, parce que je ressens quelqu'un de très lumineux, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur, hein, qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un qui y va quand même, comme je vous disais tout à l'heure, il y va, et voilà, il défend ses idées, il n'a pas peur de se confronter aux autres, et puis même, c'est quelqu'un qui est très dans le, voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il aime bien en parler, quoi. Je sens vraiment quelqu'un qui ne va pas faire une double facette, pas du tout. Hein. Et puis avec le roi de bâton, on est vraiment dans ce côté très charismatique déjà. On sent quelqu'un qui est, comme je vous dis, on voit ce regard là, très fonceur, hein, je sens quelqu'un de très aventurier, quelqu'un qui aime bien, voilà, hein, quelqu'un qui aime bien explorer, qui aime bien aller voir ailleurs. Alors quand je dis voir ailleurs, c'est pas qu'il va vous tromper ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui n'a pas peur de bouger, qui n'a pas peur du changement. C'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter vraiment, c'est une certaine vision de la vie, peut-être d'une relation que vous n'aviez peut-être pas l'habitude. Hein. Moi, je ressens quelqu'un voilà, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur d'explorer, et en fait, si vous voulez, comment dire ça, il est suivi par ses passions. En fait, il écoute les passions, il est guidé par ses passions, donc il y va. En fait, il n'a pas peur.
Et moi, la carte du diable, alors moi, la carte du diable, je ne la ressens pas du tout en mal. Puisque le diable, voilà, on est toujours la carte négative, parce que c'est une carte en soi négative, oui et non. Disons que pour moi, là, je le ressens plus dans le côté où quelqu'un qui en fait, qui peut être tellement en fait ouvert par ses passions qu'en fait, voilà, c'est quelqu'un de très, je veux dire, c'est une personnalité assez ouverte, quoi. Donc, ça peut être quelqu'un qui pourrait être très passionnel, voilà, à fond dans sa passion. Je ressens pas quelqu'un du tout de, voilà, comme je vous disais, à double facette, c'est quelqu'un qui sera très ouvert, quoi. Voilà, je le ressens plus comme ça, je le ressens pas en mal. Après, il peut avoir un passé assez difficile, hein. Il peut également avoir eu un côté assez... il pourra avoir eu un passé assez difficile, en tout cas. Mais qui a un passé qui l'a fait changer. Vous voyez, ça peut être ça également. Un passé qui l'a fait changer, qui l'a fait découvrir lui-même comme il était, quoi. Ce qu'il est réellement. De toute façon, on a tous une part de... Comme je dis, on a tous une part de sombre en nous, hein. On n'est pas que... Et après, tout dépend de comment on l'exploite aussi, cette partie, ce côté sombre. En tout cas, moi, je vois que c'est quelqu'un qui aura justement, qui aura peut-être travaillé sur peut-être cette partie sombre de lui et qui en fait l'aura fait découvrir tel qu'il est maintenant, en fait, vous voyez. En tout cas, je sens quelqu'un de très passionnel, quelqu'un de très ouvert, très lumineux, très aventurier, quelqu'un qui n'a pas peur de se confronter aux autres pour défendre ses idées, hein. Je sens quelqu'un qui voit au loin, mais qui, voilà, qui se lance et peu importe, on y va et on voit ce que ça donne, quoi. Très très beau, hein, franchement. Et je sens que par contre, ça va être... je sens une relation qui va vous booster, hein. Alors, on a pour les énergies, on a l'être aimé, on a l'amour de soi, on a les fausses paroles, les mensonges, donc on retrouve un peu le diable, et on a la période de stagnation. Alors, comme je vous disais, pour moi, ça peut être quelqu'un qui, je pense quelqu'un qui a eu un passé qui l'a fait, voilà, un passé qui a été plutôt, excusez-moi, qui a été très douloureux, peut-être très dur, hein. Il s'agit peut-être quelqu'un qui a touché le fond et en fait qui a réussi quand même à remonter la pente et en fait qui aspire maintenant qui a découvert vraiment qui il était, donc l'amour de soi en fait, hein, comme je vous disais, et qui cherche justement. Pour moi, je pense que ça sera vraiment la bonne personne, cette personne quand vous allez la rencontrer, ça sera la bonne personne parce qu'on a la carte de l'être aimé et c'est vraiment cette personne-là, hein. Alors, ça parlera à certaines personnes, hein, comme dans tout tirage de toute façon. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne sera plus dans les mensonges, dans les fausses paroles, quelqu'un qui ne voudra pas, voilà, quelqu'un qui recherchera vraiment l'amour de soi, vraiment une relation vraie, pas une relation fausse, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui aura tellement stagné dans sa vie, qui aura eu tellement de difficultés peut-être amoureuses, quelqu'un qui aura connu beaucoup de relations qui l'ont tiré vers le bas, qu'en fait, non, il voudra plus, en fait, il veut plus de fausses paroles, de mensonges. C'est quelqu'un qui veut, voilà, être avec une personne qui est comme lui, quoi. Vous savez, qui est vraiment dans l'amour de soi, quoi. Moi, je pense que cette personne recherche réellement une belle relation, une rencontre lumineuse, quelqu'un qui est comme lui, quoi. Quelqu'un qui n'a pas peur, pas que forcément qui n'a pas peur, mais quelqu'un qui sera vraiment dans l'amour, en fait, vous voyez. Peut-être parce que, comme je vous dis, il a eu un passé, comme ça se peut que ça soit les vôtres aussi, hein. Ça peut switcher. Voilà, prenez ce qui vous parle, hein. Mais je pense que c'est soit vous, soit la personne que vous allez rencontrer, voilà, qui aura connu quand même beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors ça se peut aussi que ce soit vous deux et que voilà, justement, vous allez vous comprendre en fait. Le passé que chacun a vécu fait que vous allez justement en fait, mieux vous comprendre. Vous serez complémentaires sur ça en fait. Mais je sens vraiment quelque chose qui a été très lourd là, vraiment tiré vers le bas, là, plus bas que de terre. Et vraiment, c'est quelqu'un qui, voilà, je pense que quelqu'un qui a eu des relations, on lui a menti, on lui a fait croire à des choses, et en fait, à chaque fois, il est tombé plus bas, quoi.
Et là, je sens quelqu'un qui a réussi à retrouver l'amour, en fait, l'estime de lui-même, hein, quelqu'un qui a, vous voyez, qui se trouve beau, qui se trouve bien, voilà, qui est très bien maintenant comme il est, quoi. Et maintenant, il sait ce qu'il veut. En fait, ce qu'il veut, bah, c'est justement la bonne personne. La vraie relation, la vraie femme, le vrai homme, voilà, vous pouvez l'interpréter à votre façon, mais là, vraiment la bonne personne qui, voilà, qui lui apportera justement toute cette lumière-là, tout ce côté, cette relation vraie, cet échange, vraiment beaucoup de positivité, beaucoup d'épanouissement. Je sens vraiment, c'est ça en fait qu'il veut. Alors c'est quelqu'un qui peut avoir quand même un côté, comme je vous dis, alors, qui sera très passionnel, très aventurier. Euh, je sens quelqu'un de pas de je sens quelqu'un quand même un peu droit, donc quelqu'un qui aura quand même beaucoup de charisme aussi également. Je sens quelqu'un qui aura un regard très fort, hein. Tout sera dans le regard. Quelqu'un qui n'aura pas peur de vous regarder dans les yeux, hein. Ce ne sera pas quelqu'un qui va hésiter, qui va se tourner, non, non, pas du tout, hein. Il va vous regarder droit dans les yeux, quand il aura quelque chose à vous dire, il vous le dira, hein. Parce que voilà, je pense qu'il y aura eu trop de non-dits, trop de fausses paroles, trop de mensonges, trop de blabla en fait pour rien dire. Qu'en fait c'est quelqu'un maintenant qui est dans le vrai, quoi, qui est comme ça, et puis voilà, quoi. Alors ça peut être quelqu'un également de très, qui est un peu dans la séduction, quelqu'un qui, voilà, qui aime bien aussi séduire, hein, également, mais pas quelqu'un qui va aller séduire n'importe qui, hein, justement, non, non. C'est quelqu'un qui sera vraiment dans la séduction avec vous, quelqu'un qui n'aura pas peur de, vous voyez, quelqu'un de très sensuel, passionnel de toute façon. Et moi je pense que justement c'est ce qui fait que ça va vous amener ce nouveau changement en fait. Vraiment, ça va être une toute nouvelle relation, hein. Je sens, mais les autres tas, c'était un peu ça aussi. J'ai ressenti vraiment le côté des relations un peu, wow, un peu atypiques. Mais je sens là, pour le coup, c'est quelqu'un de très fort, hein. Je sens un caractère très fort, une personnalité très forte, voilà ça que je veux dire. Je ressens une personnalité réellement très forte, mais pas due à son vécu. Due à son vécu, hein. Donc il faudra quand même y aller à tâtons, hein. Quand vous allez la rencontrer, cette personne, il faudra y aller un peu, mais pas surtout. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà. De toute façon, si vous serez vrai avec lui, il sera vrai avec vous, quoi. Je veux dire, de toute façon, c'est ça qui va l'attirer. En fait, c'est ça qui fait que vous allez vous attirer, en fait. Votre passé douloureux, vos difficultés, voilà, tout ça. Et je pense que c'est ce qui fait que vous allez vous attirer l'un vers l'autre, en fait. Très beau, très très beau. Alors, avec l'oracle des naissances, on a la sensualité. Et on a la famille. Alors on nous dit la sensualité, femme sacrée, femme qui chante, femme qui danse et femme qui vibre. Incarnez votre féminité avec fierté, honorez votre corps et vos sens. Et la famille, on vous dit, vous pouvez vous sentir en sécurité autant au sein de votre famille terrestre que spirituelle. Alors ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Quelqu'un que vous aurez connu dans une vie antérieure. On a encore la sensualité là. Donc, comme je disais, quelqu'un qui est très sensuel, quelqu'un qui, voilà, qui est très à l'écoute de lui-même, comme je vous disais, voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment être à l'écoute de son côté féminin, mais pas le côté genre. Ce que je veux dire, c'est qu'il sera à l'écoute de ses émotions. Oui. Et justement, peut-être que alors, pour certaines personnes qui pourraient, alors j'ai ça, j'ai ce message, mais pour certaines personnes qui pourraient être complexées, cet homme-là, cette relation-là va faire en sorte qu'il justement, il va vous aider à vous décomplexer, à vous affirmer en tant que femme, à vous, voilà, vous retrouver en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, vous interprétez selon vous, selon le cas. En tout cas, cette relation-là va faire que vous allez vous retrouver tel que vous, peut-être que même, je veux dire, vous n'auriez jamais découvrir une nouvelle. Il va faire en fait découvrir une nouvelle facette de vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vais y arriver. Et en fait, c'est justement ça qui fait que ça va vous bouleverser. Avec la carte du changement, c'est une relation. Cette personne, elle est vraiment là pour vous faire découvrir vraiment tel que vous êtes, pour vous, voilà, vous affirmer, voilà. Vous faire voir que vous êtes une belle personne. Voilà. Justement, vous n'allez plus vous cacher, vous allez vous montrer avec cette personne. Elle va vous aider à vous montrer, à vous valoriser. Et c'est quelqu'un, voilà, pour moi, avec qui vous serez bien, avec qui vous serez en sécurité. Et je pense que ça peut être une famille d'âmes, un lien d'âme plutôt. Et je ressens quelqu'un que, voilà, que vous avez dû connaître dans une vie antérieure. C'est super beau, franchement, c'est magnifique, hein. Alors, avec le tarot des anges gardiens, on a quoi? On a l'aide. Alors vous avez eu 3 cartes, hein. Vous êtes des petits chanceux, hein. Vous avez l'aide de l'émotion, le guérisseur de l'émotion. Donc on a quand même beaucoup. Alors aide et guérisseur de l'émotion. Donc comme je vous disais, cette personne elle est vraiment là pour vous aider à
Voilà, hein. À vous aider émotionnellement également. Et on a l'aide de la pensée. Qu'est-ce que je dis? Elle est vraiment là pour vous aider. Ça, c'est vraiment là, on a 2 fois le mot aide. Alors, aide de l'émotion qui nous dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Qu'est-ce que je vous disais? C'est vraiment quelqu'un qui sera dans l'amour, hein. Quelqu'un qui veut une vraie relation amoureuse, hein. Pas quelqu'un qui veut une relation une relation sans lendemain, non, pas du tout, hein. C'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et justement, en fait, là, c'est ça qui fait que l'un et l'autre, vous allez vous attirer, c'est que vous voulez la même chose. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Alors pour moi, je vous dis, cette personne, elle est vraiment là pour vous aider aussi à guérir des blessures de votre passé, comme je vous disais, comme lui en fait. Et justement, où là où je vous disais, c'est d'être en fait cette personne-là va vraiment être là pour vous aider à être à l'écoute de vous-même, vous retrouver. C'est vraiment comme ça que je ressens. Et aide de la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Eh bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que cette personne, comme je vous disais, elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Elle sait ce qu'elle veut, elle n'a pas peur de défendre ses opinions, donc elle est très courageuse, c'est quelqu'un de passionnel, d'aventurier, quelqu'un d'aventureux, quelqu'un qui va se lancer mais qui sait ce qu'il veut. Et lui, ce qu'il veut, c'est une vraie relation amoureuse. Pas de faux blabla, de fausses croyances, de fausses paroles. Non, ça il n'en veut pas. Ça il n'en veut pas cette personne. Je pense qu'il a assez travaillé sur lui. Et vous, pareil, je pense que donc ce qui fait que cette rencontre, en fait, va justement encore plus vous aider, hein. Et pour certaines personnes qui sont justement qui n'ont peut-être pas encore tout travaillé sur elles, justement, cette personne va vous aider à travailler sur vous, en fait. Elle va vous permettre de vous élever, cette personne. Parce que lui, il sait ce que vous aurez traversé, parce que je pense qu'il aura traversé la même chose. Et donc voilà. Je pense que vous êtes complémentaires également. Mais c'est marrant parce que sur les 3 tas, il y a eu beaucoup de similitudes sur vraiment des relations qui sont là pour aider. Alors je ne sais pas si c'est dans l'air du temps ou dans les énergies du moment, mais en tout cas, c'est très très beau. Je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment cette relation-là. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus qu'elle vous apporte plein d'épanouissement, d'enrichissement et tout ce que je vous ai dit, quoi. Bien écoutez, tas numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et donc voilà. Et je remercie également tous les nouveaux abonnés, je vous remercie beaucoup, ça me fait plaisir. Je remercie également ceux qui me laissent des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire, de voir que ça vous a parlé, parce que mine de rien, c'est du temps qu'on passe dessus, mais un temps que j'adore, j'aime beaucoup partager et ça me fait un grand plaisir de pouvoir partager mes vidéos avec vous, de pouvoir vous aider si c'est le cas et de faire en sorte que ce que je vous dis puisse être en accord avec vous, quoi. Que ça vous parle et que justement que toutes les belles énergies là arrivent à vous en tout cas. Donc voilà, tas numéro 3. Écoute, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Bisous bisous.